De nous inviter sur Zoom pour qu'on puisse faire une conférence. Je veux dire, pour Mika, pour moi, pour ce qu'on a créé aussi avec RTM, c'est juste... Thierry, Oui, il n'a pas branché son micro. Thierry. on n'a Oui, pas oui, parlé. tu branches. Non, comme j'ai bloqué tout, il n'a Ah, Ouais, non, mais il n'a pas activé. ok, 2 secondes. Attends, pas. Thierry. Oui, oui, c'est bon. attends, je vais lui envoyer un message. C'est bon, c'est bon. Oui. Bougez pas, hop. Voilà. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon, ouais. Ok. Maintenant, oui. C'est bon. Alors, on y va. Allez. Bonjour. 1, 2, 3, top. Magnifique, on aime la précision. Merci pour tout. Merci de nous convier à cette conférence. On a une chance, Mika, moi, RTM, goalkeeper, de pouvoir être présent avec tout le football algérien, nous les entraîneurs de gardiens. Ça, on est vraiment fiers. C'est la deuxième fois qu'on fait ce genre de vidéoconférence. Pour nous, c'est toujours très intéressant, non seulement de pouvoir donner une conférence, mais en plus, après avoir la possibilité d'échanger à travers les questions que vous avez. Et c'est un partage pour nous qui est vraiment extraordinaire. Aujourd'hui, on va parler de la méthodologie. Cette méthodologie, elle est née par RTM, Goalkeeper. C'est une méthodologie qui prend tout son sens uniquement quand on lit cette phrase-là. Du jeu à l'action, de l'action à l'entraînement. On en a parlé quand on a parlé de philosophie de jeu. RTM, on a voulu aujourd'hui dire, ok, on veut être très proche du jeu. On l'a vu avec la philosophie en termes d'espace. Je défends un but, je défends une zone. Offensivement, on est en conservation de balle, on est en transition. On a parlé du jeu, on a parlé beaucoup de tactique, on a essayé de mettre des points de coaching. Et comme je vous ai dit, ces points de coaching vont être très importants après pour l'entraînement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on recherche dans la méthodologie? C'est de dire comment on va structurer notre entraînement et surtout avant, comment on va réfléchir pour poser notre entraînement. C'est la première base sur laquelle on veut arriver à avancer, à mettre la première pierre à l'édifice, comme on dit. Et c'est pour ça qu'avec RTM, on a dit on va faire des choses simples qui après on peut amener très rapidement dans la complexité. Mais l'objectif, c'est une source qu'on connaît tous bien parce que c'est le jeu. Et tout le monde connaît le jeu. Donc pour nous, il était évident que dû la connaissance du jeu, il serait simple après d'arriver sur l'entraînement et de créer cette méthodologie pour pouvoir travailler dessus. Alors on se dit ok, on va prendre un exemple aujourd'hui. Un exemple qui va être le plongeon. Ça va être notre réflexion pour l'entraînement. Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Qu'est-ce qu'on va mettre en place comme réflexion? Qu'est-ce qu'on doit faire en premier pour essayer de composer notre entraînement? L'objectif, c'est quoi? C'est de définir des situations de jeu. Quelles sont les situations de jeu? Quelles sont les situations de jeu où je vais avoir des plongeons? Première réflexion. On revient sur la philosophie, vous vous souvenez des zones de référence. Les zones de référence, c'est les espaces dans lesquels on va travailler. Il est clair que si je veux plonger, mon attaquant ne va pas être à 3 mètres de moi, parce que je serai sur un duel. Donc tout ça va rentrer chez nous en relation avec l'action, point de départ de l'action, arrivée de l'action, c'est-à-dire où la frappe va partir. D'où la frappe va partir, ça sera la zone de référence que nous avons décidé. Et puis après, venir sur l'entraînement, venir sur la séance. On prend un premier exemple pour le plongeon, pour parler de notion d'espace. Et vous souvenez-vous de la zone qu'on avait définie. Une zone là qu'on voit qui est de 14 mètres, très arbitraire. Mais c'est une zone depuis laquelle on sait qu'on peut avoir des frappes et évidemment un plongeon. C'est ce qu'on appellera notre zone de référence. L'objectif de ça, c'est de dire, ok, on a une première zone, c'est une zone de frappe. Maintenant, les actions. Quelles sont les actions? Quelles sont les actions qui vont nous amener dans le plongeon? Alors, pour qu'on soit simple,
on a construit, RTM, on a construit une structure pour la réflexion, pour l'entraînement. Alors on se dit, ok, première action par exemple. On vient sur la première action. Une action simple, une action qu'on connaît très bien. Une balle longue, remise, frappe. Là, on est proche, 8-9 mètres. Dans une situation d'un angle fermé. Dans un angle où souvent, on va faire un effacement de jambe pour aller faire une mise au sol. Effacement de jambe pour la faire une mise au sol. Donc, on a quoi? On a un espace avec un angle donné qu'on sait quelle est la technique du plongeon qu'on va utiliser. Là, en l'occurrence, la mise au sol. Si on prend la prochaine action, et souvenez-vous de ceci, trajectoire oblique, contrôle, remise, et dans l'espace avec un angle fermé. On prend la troisième action. Et là, qu'est-ce qu'on a? Changement de jeu. Début de l'action, 25-30 mètres à la droite du gardien. Transversal, côté opposé. Contrôle, 2 touches, frappe. L'espace, la zone dans laquelle le départ du ballon est, c'est la zone qu'on a définie avant. Cette zone que vous avez vue dans la philosophie. C'est pour ça que dans la philosophie, qu'on a parlé de frappe, on a parlé de zone, on a mis une zone rouge. Pour arriver dans la même notion qu'on a dans la méthodologie. Donc là, on a une deuxième action. On passe à une troisième action. Autre action, autre espace. Elle arrive. On est plus loin. 30 mètres. 30 mètres, ça veut dire que j'ai du temps. L'espace-temps va m'amener, au niveau technique, un changement. Ça veut dire que j'ai le temps de me déplacer, de me mettre peut-être derrière le ballon et de pouvoir plonger devant. C'est une nouvelle action, c'est un espace-temps différent, c'est une autre zone. On vient sur une cinquième. Et l'image, elle arrive. Ok, une, deux, donc petit déplacement, très rapide, et frappe de nouveau depuis 16-18 mètres. On est de nouveau dans les mêmes espaces de frappe, on est dans une autre action avec un jeu court. Qu'est-ce qu'on recherche là-dedans? On recherche à animer dans nos réflexions quelles sont les actions que je vais aller chercher pour arriver à travailler mon geste technique. C'est ça qu'on recherche avec RTM. Construction d'une séance, réflexion, quel geste technique je veux travailler. Là, on l'a défini, le plongeon. Ok? Quelle action je choisis? Ou quelles sont les actions que je vais choisir? Pourquoi c'est important ça? Parce qu'aujourd'hui, quand je vais définir les actions ou l'action que je vais choisir, dans l'action, il y a quoi? Il y a un départ du ballon. Quand vous voyez les 4 actions différentes, c'est 4 départs différents. 4 situations différentes. Quel est l'impact à l'entraînement de ça? L'impact, c'est que j'ai une orientation dans l'espace qui est différente au départ. Parce que si mon gars est à 40 mètres à ma droite, je serai légèrement à droite et je serai peut-être à 7 mètres. Et si le ballon finit à 14 mètres sur mon côté gauche, j'ai un déplacement que je serai depuis 4 mètres et j'ai fermé mon angle sur le côté gauche opposé. Alors que j'ai vu une autre action où on était sur un jeu court à gauche, où j'ai presque rien à bouger, 40 cm sur un appui. Donc, l'importance de définir les actions qu'on va travailler. Et après, quel est l'impact là-dessus? Mes positions, mes déplacements, mes orientations. Si vous vous souvenez, on parlait d'orientation dans l'espace, orientation dans le but. Si vous vous souvenez aussi par rapport aux angles,
d'être bien fermé. Pas fermé col premier poteau. Je ferme les deux côtés. Les deux côtés. Donc, c'est un point de coaching très important dans le plongeon. Et puis, définir la zone du départ de la frappe. Comme on a vu, toutes des frappes qui sont entre 13 et 20, 22 mètres, sauf une qui était sur le côté, plus proche, mais avec un angle très fermé, qui lui, va nous demander, si le ballon est au sol, d'avoir un effacement de jambe, une mise au sol pour aller rapidement sur le ballon. Une fois qu'on a défini le départ de l'action, une fois qu'on a défini le départ de la frappe, qu'est-ce qui nous reste? Les espaces de travail, les choix de déplacement. Ça, c'est notre réflexion depuis le départ de l'entraînement. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est ce qu'on a voulu mettre avec RTM en place. C'est dire, ok, on fait un échauffement. Mais l'échauffement, il sera déjà dans l'esprit de l'action de match. On va aller chercher les zones dans lesquelles on travaille. On ne va jamais se retrouver dos au jeu, par exemple. Non, parce que déjà l'échauffement, on va construire nos repères cognitifs, nos référents. On va déjà travailler notre orientation dans notre but par rapport à certains déplacements. C'est ça qui est fondamental. Et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir cette notion, quand vous posez un entraînement, quand vous posez une séance, de dire, mais ce que je fais là, est-ce que c'est foot? Est-ce que c'est une action de jeu? Est-ce qu'aujourd'hui, si je travaille de cette manière, mon gardien a des repères qui sont des repères de match? Oui ou non? Ça, c'est la première question qu'on doit se poser à chaque instant, quand on prépare une séance. C'est fondamental. Quand on a posé cette question, on va pouvoir poser notre entraînement. Et on va se rendre compte après, à la fin de l'entraînement, que notre gardien aura vécu une situation qui est une situation de match très très proche de la réalité. Et ça, c'est l'objectif, et c'est l'objectif de RTM quand on a créé cette méthodologie. On revient sur les zones de frappe. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit nos trois zones. Une zone bleue, on a vu une frappe. Une zone rouge, on a vu deux frappes. Et puis une zone jaune qu'on connaît, qui est la zone justement, on a appelé la mise au sol. Cette zone, elle va avoir aussi des répercussions au niveau de la posture. Donc quand on parle de travail, quand on parle d'espace, quand on parle de départ de frappe, il y a plein de facteurs tactiques qui rentrent en ligne de compte. Le premier, position dans l'espace. Où c'est que je me positionne dans l'espace? En fonction du départ du ballon. Quand un ballon est dans la zone bleue, est-ce qu'aujourd'hui je suis sur ma ligne ou je suis à 1,50 m de ma ligne ou à 2 mètres? Question. Si le départ du ballon est dans la zone rouge, à 12 mètres ou à 16 ou 17 mètres, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que je dois me positionner dans le même espace? Est-ce que je dois être à 1 mètre, 1,50 m, 2 mètres de ma ligne? Deuxième question. Est-ce que sur cette situation-là où on est dans une zone jaune, est-ce qu'aujourd'hui là, je me positionne où? À 1 mètre de ma ligne ou je suis presque très proche de ma ligne pour fermer un angle? Ça, c'est la première question dans l'espace. Dans l'espace. Position dans l'espace. On a la deuxième chose, c'était l'orientation, comme on l'a dit. Et puis la troisième, c'est la posture. Ma posture, mon corps, est-ce qu'il est dans la même posture quand le joueur est à 30 mètres que quand le joueur a 10 mètres de moi? Question à se poser. Ces questions-là vont nous guider dans le coaching, vont nous donner les points de coaching qui nous permettront après de corriger notre athlète ou notre jeune gardien dans la situation par rapport à l'action de jeu choisie. On se souvient, on a dit, ok, zone de frappe, on l'a définie, on l'a vu avant. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. Quelles sont les possibilités? Alors la prise de balle, on l'a vu, c'était qu'on était sur le ballon. Mais aujourd'hui, on est sur les plongeons. 4 types de plongeons il y a. L'effacement au sol, l'effacement pour la mise au sol. Le plongeon où il y a la poussée. Mais attention,
La poussée pour aller loin en bas est une poussée très compliquée. Très très compliquée. Peu de gardiens l'ont parce qu'ils n'ont pas la qualité d'appui pour travailler. Ça c'est un gros travail à réaliser pour obtenir cet appui et qu'on puisse pousser pour être proche du poteau. La deuxième poussée que beaucoup de gardiens, que tous les gardiens ont, et grâce à l'explosivité, sont extraordinaires, sur des poussées de mi-hauteur, hauteur. Donc ça nous fait déjà 3 techniques de plongeon. Une on efface, une je pousse en bas, une pour mi-hauteur, hauteur. Puis il y a une 4e technique qu'on oublie. C'est le plongeon offensif. Quand le ballon est touché et tout d'un coup, bam, je parlais dessus. Et là, je dois pousser pour aller en avant. En avant. Donc vous vous rendez compte, on parle de plongeon. On a vu 4 actions différentes. Et on pourra en rajouter. Mais aujourd'hui, on se rend compte d'une chose. C'est que non seulement j'ai 4 actions, mais là, j'ai 4 techniques différentes. Et on parle que de plongeon. Que de plongeon. Et c'est pour ça qu'on a voulu simplifier les choses avec les RTM pour dire, ok, on parle d'action, on parle de technique. C'est nos 2 bases de réflexion pour créer l'entraînement. Et après, il va falloir qu'on aille dans la structure de l'entraînement. Comment je construis mon entraînement pour arriver à travailler ça. On regarde une chose qu'on a vue l'autre fois sur l'orientation du corps par rapport au but. Comment je m'oriente. C'est, pour moi, la plus grande erreur qu'on voit dans beaucoup de matchs. Parce qu'on ne travaille pas cette orientation, parce qu'on ne la travaille pas assez, parce qu'on fait des déplacements souvent depuis la ligne. Et malheureusement, les déplacements depuis la ligne de but, quand j'avance, ne me travaillent pas l'orientation. C'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité. Et c'est pour ça que les conséquences pour l'entraînement, ça sera toujours de varier. Quand vous allez frapper vos ballons, variez les angles. Un ballon qui est frappé ici, c'est un angle qui est très ouvert. Un ballon qui est frappé ici, c'est un angle qui est moins ouvert. Si on le frappe ici, c'est un angle fermé. Mais, quelle est la difficulté? C'est que le gardien soit capable de s'orienter toujours correctement par rapport à cet angle donné. Correctement. Et pour ça, il faut lui construire des repères. Quand on voit l'exemple là sur l'angle de frappe rouge, on doit être au milieu ici. Si je suis trop au premier poteau ici, eh ben, il me restera 80 cm de l'autre côté. C'est 80 cm donnés. C'est une opportunité, c'est une aubaine pour l'attaquant. Une aubaine. On lui ouvre l'espace. On lui donne la possibilité de marquer. Donc nous, qu'on soit chez les jeunes et des fois chez les professionnels, faisons attention. Quand je construis mon entraînement, oui, j'ai une action, oui, j'ai un geste technique, mais en plus, je dois amener une variation. C'est cette variation qui me permettra de travailler l'orientation, qui est le point de coaching le plus important avant le départ du ballon. Quand on parle d'anticipation, que veut dire l'anticipation dans une situation de frappe? 1. Bonne position dans l'espace. 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres de la ligne, en fonction de la situation. Deuxième chose, orientation du corps par rapport au but. Fermer un angle de frappe. Troisième chose, troisième facteur qu'on a fait attention, la position des épaules. Parce que dans cette situation, avec cette frappe, on voit l'angle en rouge. Si mon épaule droite, elle ne couvre pas vraiment cette ligne qui est marquée, je vais ouvrir le deuxième poteau. Je serai bien dans l'espace. Je serai bien orienté par rapport à l'angle de frappe, mais mon position de mon corps, l'orientation de mon corps va ouvrir
va ouvrir une possibilité au deuxième poteau. 3 points de coaching, 3 choses à se retenir. On revient sur ce qu'on a marqué en termes de philosophie par rapport à RTN et la structure. On revient à ça. On a parlé de philosophie, je défends en but. On parle d'actions, différentes actions. On a parlé de différents plongeons. Et maintenant, on parle de points de coaching pour l'anticipation. Et c'est ça l'anticipation. On parle beaucoup trop souvent d'anticipation quand c'est de la spéculation et qu'on voit quelqu'un partir avant le départ du ballon. Ça, c'est de la spéculation. L'anticipation, c'est la bonne position dans l'espace. Dans ce cas-là, c'est la bonne orientation par rapport à un angle de frappe. Dans ce cas-là, c'est la bonne orientation du corps dans l'espace. Et ça, c'est l'anticipation dans cette situation-là. Nous, tout ceci, on doit l'avoir tout le temps dans la tête. Parce que c'est notre base de correction pour un point. Pour un point. Parce qu'on n'a pas encore parlé du départ du ballon et après de la technique. On ne parle juste là de la position dans l'espace avant le départ du ballon. Avant le départ du ballon. Et là, on va à cette vidéo, vous avez vu. Un sur un effacement de jambe. Ici, j'efface pour aller plus vite. Un autre ou une poussée, on le verra par la suite. Qu'est-ce qu'on cherche comme appui? Et on verra d'autres images que je vous ai prises pour qu'on voit mieux. Même chose, poussée de la jambe gauche, là. Boum, pour aller le plus loin. Ou, plus de temps, 18 mètres. On arrive, on fait un step. Maintenant, et on pousse avec cette jambe droite. Et si vous observez, regardez le pied, regardez ce détail. Là, on vient sur l'aspect technique. Quand le gardien doit aller chercher un ballon mi-hauteur ou hauteur, sa pointe de pied sera toujours plus en direction du poteau. Parce que l'axe biomécanique lui permet de bien pousser. Mais si le gardien a ce même appui pour aller pousser en bas, quand il est en bas, il ne pourra plus pousser. Il sera bloqué par sa hanche. Il n'aura plus un travail de développement biomécanique. Ça sera impossible. C'est un détail que nous, on doit se souvenir. C'est un détail primordial pour arriver à une bonne poussée. On n'aura jamais de problème de pousser sur du hauteur en termes d'appui. On pourra avoir des soucis au niveau d'explosivité, mais jamais en termes d'appui. En revanche, en bas, sur la poussée basse, on peut avoir beaucoup de problèmes sur l'appui. Ça sera une chose à travailler. On regarde la poussée basse. Et là, je vais bloquer l'image après. Pardon, excusez-moi. Regardez l'appui de Hugo Lloris. Regardez son appui. Regardez bien son pied droit. Vous voyez là? La pointe de pied, elle est presque face au ballon quand il pousse. D'accord? Et ça, c'est son angle qui lui permet de pousser. Si le pied était ouvert, c'était impossible à ce moment-là. Ça, c'est un travail énorme à faire. Et comment vous pouvez voir si votre gardien a poussé? Simplement pour une chose. Je vais vous le montrer. Vous n'avez pas besoin de voir l'appui. Vous pouvez voir quelque chose de très simple. Quand un gardien pousse, comme vous voyez là Hugo, comme il a poussé ici, et là on voit bien son travail de pousser avec son pied d'appui à droite, et bien à la fin de son plongeon, il va toujours glisser et finir 60-80 cm plus loin. D'accord? Ça, pour nous entraîneurs,
c'est l'indication qu'il y a eu une poussée, qu'il y a eu un travail d'appui qu'il est allé chercher. Vous verrez que celui qui n'a pas d'appui, par malheur, eh bien, il va s'arrêter. Il va s'arrêter à peut-être 80 cm du poteau. Parce que lui, il aura effacé son pied. Et vous avez beaucoup de gardiens. Vous avez beaucoup de gardiens qui ont ce défaut-là. Donc là, si on regarde l'exemple technique, on a parlé avant de situation de match, puis maintenant on parle de technique. Ça aussi, c'est une volonté d'RTM. Séparer les choses dans la réflexion. Tactique, technique. Ici, poussée basse, qualité d'appui. Regardez bien avec vos gardiens. C'est un travail très important parce que très peu ont cet appui-là. Et maintenant, on regarde la différence. Alors, c'était sur une situation arrêtée. Mais regardez. Regardez bien le pied d'appui, hein. Puis maintenant, regardez, là on voit bien au ralenti, regardez cette poussée, d'accord? Cette poussée-là. Et là on la voit bien. Puis vous allez voir malheureusement, un grand gardien aussi. Ah, là, attendez, hop, là. Regardez son pied. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Eh bien là, malheureusement, là, il va pousser qu'à l'extérieur. Il ne prend pas appui sur sa jambe intérieure qui lui permettra d'aller loin. Et déjà là, c'est fini. Déjà là, c'est fini. Ça, c'est une obligation pour nous. C'est un devoir, c'est une responsabilité d'amener ce travail d'appui pour cette poussée intérieure. Pousser de cette jambe intérieure pour aller loin et très proche du poteau. Comme je vous ai dit, c'était quand? Mardi passé. Mardi passé, je vous ai parlé de cette poussée. Et je vous ai dit, beaucoup d'attaquants cherchent, frappent, ratèrent, ras du poteau. Mais c'est uniquement pour ça. C'est uniquement parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de gardiens et de grands gardiens qui n'ont pas cette poussée. Et c'est pour ça qu'ils cherchent cette zone-là. À nous en tant qu'entraîneurs, formateurs, d'amener cette qualité de poussée et de travailler ce développement-là. C'est un développement essentiel si on veut amener la performance dans ces situations. Ok, deux situations, deux fois on voit où il ne pousse pas, malheureusement. Et puis, on parle de plongeon, on a parlé d'action. Il y a encore une action. Aujourd'hui, le plongeon est une des solutions. C'est toute la situation du centre en retrait, où là je vais devoir couper et plonger. C'est une situation qui est complexe, comme sur une frappe. Parce que si le ballon est proche de moi, je vais devoir effacer ma jambe. Mais si le ballon est loin de moi, je vais devoir pousser. Donc je suis dans la même situation que sur une frappe qui est à 12, 15 ou 20 mètres. C'est aussi une action de jeu, où je vais travailler le plongeon. Imaginez-vous la richesse qu'on a pour construire l'entraînement. Imaginez-vous. Centre-trait, cinquième action. Cinquième action et action différente. Parce que soit je reste, soit je pousse que d'un côté. Je ne pousse pas des deux côtés. Ou je fais une mise au sol. À nous de prendre, à nous de choisir. On va devoir, comme j'ai dit, comme on a construit avec RTM, tactique, technique. Tactique, situation de match. Technique, choix du geste. On va plus loin. On regarde un exemple. Comme on l'a vu, avec cette nouvelle ligne de but.
Et ça, c'est important de la considérer. Et là, on se rend compte de quoi? Qu'il va y avoir une poussée pour aller au ballon. Avec, comme on a dit, sur la précédente conférence, on parlait de philosophie, la complémentarité. Complémentarité entre mon défenseur, mon bloc et les attaquants. Et on n'a pas fini. Là, on regarde quoi? Conséquences pour l'entraînement. Quelles sont les conséquences d'une situation comme ça? Qu'est-ce que je dois amener comme réflexion? 1. Les zones du départ du ballon, comme avant pour la frappe. Les zones de centre rétro, elles vont être là. Mais après, c'est quoi? C'est la variation des départs d'action. Parce que le ballon ici, quand il part, c'est la fin de l'action. Alors, est-ce qu'il y a eu d'abord un ballon dans l'intervalle, le joueur qui est venu et qui est centré? Ou une autre situation, on a eu une situation là avec un espace ouvert et je viens dans l'espace là, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon départ d'action, quand il va changer, eh ben, ma position dans l'espace va changer. Et c'est ça qu'on a amené comme variation. Toujours varier les départs d'action, arriver dans la zone de travail pour arriver dans le contexte recherché. Ça, c'est la philosophie RTM. Ça, c'est ce qu'on recherche. Et puis après, il y a un dernier plongeon. Évidemment qu'on ne va pas l'utiliser ici à la sortie des 16 mètres. C'est le plongeon, ce qu'on appelle chez nous, offensif. Aller au ballon. Très souvent, on voyait avant le gardien qui courait, qui allait plonger comme ça, en arrière, pour prendre le ballon. Maintenant, l'espace-temps, il est tellement important. Il est tellement fondamental. Ben, cet espace-temps va m'obliger à aller plus vite au ballon.